Ouais, c'est gâté, sautement sûrement. Tenu Pantigo parle de Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez sûrement. Donc ça veut dire que tu as gagné. Donc de quoi tu as peur? Et puis tu ne veux pas que Gbagbo soit candidat. De quoi tu as peur et tu ne veux pas que Soro soit candidat. De quoi tu as peur et tu ne veux pas que Blaise soit candidat. C'est ça la réalité. Donc en réalité là, qui a gagné en 2010? Qui a gagné les élections en 2010? C'est ça la réalité. Donc Draman, nous on aimerait te dire, nous sommes des adeptes de la paix. Nous sommes des fils d'Oufoué-Boigny. Toi tu n'es pas un fils d'Oufoué-Boigny. Parce que même la parole d'Oufoué-Boigny, qui a dit droit dans les yeux en regardant les Ivoiriens, que Tidiane tiens, mais mon petit-fils, c'est le fils de ma soeur, c'est le fils de ma soeur. Ben, vous là, par l'autruchement de ce petit rebelle qu'on appelle Ams Gon Koulibaly, il dit, il prétend être le fils du feu Boigny. Mais Oufoué même qu'à parler, nous on a entendu là. Toi tu dis, Tidiane tiens, prétend être le fils du feu Boigny. Mais c'est qu'il y a un problème. Et vous dites que vous êtes oufouétiste. Vous n'êtes jamais oufouétiste. Parce que être oufouétiste et puis venir remettre en cause la parole d'Oufoué-Boigny lui-même, c'est un problème. D'accord? Et vous menacez Tidjane Thiam. Vous menacez France 24. Mais vous avez oublié que si vous êtes au pouvoir là, c'est France 24 qui a fait le travail. Vous avez oublié ça? Que si vous êtes au pouvoir, c'est parce que France 24 là, a utilisé son antenne pour endoctriner, pour bourrer les oreilles de tout le monde en Occident. C'est France 24 qui a fait le travail. Mais aujourd'hui, on menace France 24. C'est-à-dire, Ouattara, il est perdu. Ouattara est perdu, chers camarades. Donc, restons concentrés parce que bientôt, là, le cauchemar de la Côte d'Ivoire va s'arrêter. Bientôt, le malheur des Ivoiriens va prendre fin. C'est ça la réalité. Maintenant, on va donner la parole à un certain ministre de la jeunesse, d'après lui. Aujourd'hui, il est chétif quand il le regarde. Un squelettique. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il a contacté quelque chose? On ne sait pas. Mais peu importe, de toutes les façons, c'est un rebelle. Un petit rebelle parvenu. Parce que voilà quelqu'un qui était en Suisse, qui était un proxénète. C'est-à-dire, quand le cas du RDR arrivait en Suisse, lui, il prenait les prostituées pour les livrer ça dans les hôtels. C'est son travail, tout le Madou. C'est comme ça que, comme il envoyait les vrais Woloso, les vrais Bobaraba, comment on appelle ça, à Bakongo, le père du zoo, c'est comme ça que Bakongo l'a pris pour l'envoyer à l'hôtel du Golfe. Et il a logé à l'hôtel du Golfe pendant la crise post-électorale. Voilà. C'est-à-dire, avant les élections, là, Bakongo l'a mis là-bas. Et c'est grâce à Bakongo aujourd'hui qu'il peut se targuer d'être ministre en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc c'est un parvenu qui n'a aucune culture, qui n'a aucune histoire. Voilà, qui vient profiter du travail des autres. Parce que quand les autres prenaient les armes pour Ouattara, celui-là, s'il était en Suisse, il ne savait même pas un jour qu'il allait devenir ministre. Mais aujourd'hui, c'est lui qui ose l'ouvrir, prend le micro pour parler de Soro, prend le micro pour parler de Thiam, comme s'ils ont joué les billes ensemble. Vous comprenez? Donc voilà un peu, on appelle ça la folie des grandeurs. La folie des grandeurs. Il a oublié son passé. Il ne sait plus d'où il vient. Mais on va aller en profondeur, parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Il va nous parler ici. Écoutez attentivement ses propos. Relativement à l'heure du jour. Les Ivoiriens, Draman ne nous laisse pas trop le choix. Donc on va se défendre. On va écouter ici tous les Madou. Et après, je pousse ma locution. Suivez. Qui sont candidats, en tout cas, moi, Mamadou Touré. Moi, Mamadou Touré, je pense que je serai suivi par les Bema et par beaucoup de personnes. Si... En dehors de Bema, il n'y a pas autre nom. Tu ne peux pas dire Dibé. Tu ne peux pas dire Seri. Tu ne peux pas dire Kouani. Mais vous là, c'est Djoula. Il y a quoi? Dans le pays là, c'est Djoula seulement qui est dans le pays là. Djoula ici, il y a quoi? Vous êtes, au fait, non. Vous voyez, vous êtes tellement mauvais. Voilà pourquoi les gens disent que vous êtes des étrangers. Peut-être pas mettre les pays ivoiriens. Toi, tu dis que tu es, comment on appelle ça? D'après toi, tu es de Gagnon et de Dalois. Toi, tu es de Dalois. Donc, c'est pas qui plaît, ton frère. C'est pas qui plaît, vient de Dalois. Hein. Et puis, son village là, c'est Torogué. Toi, ton village à Dalois, il faut nous montrer. Ton village à Dalois, montre-nous ton village à Dalois. C'est parce que les bêtés, les Dalois, eh bien, ils sont perdus. Voilà pourquoi toi, tu peux être le conseiller régional à Dalois. C'est parce qu'ils sont perdus que toi, là, tu peux avoir un poste sélectif à Dalois. Tu comprends ou pas? Sinon, toi, comme ça, là, tu vas passer où pour représenter Dalois? Tu es un étranger. Donc, si véritablement tu étais un frère de Dalois, là, tu allais dire Dago, mais tu dis Bema. Sois sérieux. Il n'y a que les Bema dans ce pays-là. Poursuivons, c'est parti. Décide d'être candidat, nous on va donner au président, mon président. La nouvelle constitution te donne 2 nouveaux mandats. 2025, ça fait 1, il reste encore 1. Il reste 1, non? On n'est pas pressé à vous. Comme ça, au fait, vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est un royaume.
C'est le président Gbagbo là, c'est lui qui a joué vous, en fait. Oui, parce que s'il avait géré la Côte d'Ivoire comme un vrai militaire, moi, Johnny partait à la tête du pays. Drama, il y a longtemps déjà vu. Champion, non. Ce qui ne rentre pas par les oreilles, ça rentre par les pores. Ce qui ne rentre pas par les oreilles, rentre par les pores. C'est ça la réalité. C'était, oh, franchement, je regarde ça, et puis il me dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est lui qui a joué avec vous, parce qu'il a pensé que, avec vous là, on pouvait faire la démocratie. Avec vous là, on pouvait parler politique. Gbagbo qui est humain, a donné une villa à Soro Kibafoury Guillaume. Parce que Guillaume Soro, étant premier ministre, dormait à l'hôtel du Golfe. Il dormait dans un hôtel. Je ne sais pas si c'est l'hôtel du Golfe, mais il dormait dans un hôtel. Selon son propre récit. Donc, pour paraphraser Guillaume Soro lui-même, Gbagbo a dit non. Ce n'est pas normal qu'un premier ministre puisse dormir dans un hôtel. Ce n'est même pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a œuvré, d'accord, parce qu'il est humain, pour trouver une maison à Soro Kibafoury Guillaume. Ouattara est venu déposséder Guillaume Soro de cette maison-là. Pourtant, Guillaume Soro, tu l'as envoyé hier pour prendre Kalash, pour prendre arme, pour venir contre Gbagbo pour toi. S'il n'y avait pas Guillaume Soro, tu ne serais jamais candidat. Mais dis-moi, qu'est-ce qui allait obliger Gbagbo Laurent à aller à Pretoria? Qu'est-ce qui allait obliger Gbagbo Laurent à aller à Makoussi? Mais c'est parce qu'en face de lui, il y a eu son fils Guillaume Soro, qu'il a fabriqué, qu'il a construit à la Fessi. Donc, à cause de son fils, il est allé discuter. Parce que devant, il y avait son fils, Soro Kibafoury Guillaume. Et Soro Guillaume a porté tes revendications, ta cause, pour que toi, tu sois candidat. S'il n'y avait pas Guillaume Soro, espèce d'ingrat, voyou, Drama Ouattara, s'il n'y avait pas eu Guillaume Soro, tu ne serais jamais éligible dans notre pays. Parce que le moyen de pression que tu avais face à Gbagbo Laurent, c'était lequel? C'était la rébellion. Le moyen de pression face à Gbagbo Laurent, c'était quoi? La rébellion. Et pourquoi tu étais candidat? Pour la paix. Mais pourquoi Gbagbo voulait la paix? Parce qu'il y avait la guerre. Et qui faisait la guerre? La rébellion. Donc, qui gérait cette rébellion-là? C'est Guillaume Soro qu'on a vu au devant. Donc, le moyen de pression que tu as ici, Gbagbo, c'est Soro Kibafoury Guillaume, espèce d'ingrat. Et tu t'as tué Ouattara pour mettre dessus. Et on m'a lu là. Pour suivre la vidéo rapidement, c'est parti. Il veut un candidat. Vraiment, il faut un candidat. Et puis, nous, on va t'aider à gagner, et puis tu vas gagner. Mais si les autres entendent le discours du président et qu'ils décident, comme le président, de passer la main à une autre génération, en ce moment-là, oui, on aura donc chez les Gors un jeune peut-être qui va émerger, un cadre relativement jeune, au PDCI, la même chose. Et puis le président va regarder au RHDP, vraiment parmi tous ces enfants, qui est celui qui est le mieux placé, que les autres doivent soutenir pour être candidat. Mais il faut qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Je dis toujours ça. Mais... D'accord. Il y a longtemps que Draman le dit, hein, afin de passer le relais à la nouvelle génération. Mais dans la nouvelle génération, là, Guillaume Soro est en exil. Vous les ingrats là, Guillaume, toi tu as fait quoi pour Ouattara? Toi, tu as fait quoi pour Draman? Ouattara, tu peux te comparer à Ouattara? Toi tu as fait quoi pour Draman? Mais Ouattara aujourd'hui, peut-être c'est son squelette qu'on va le trouver aujourd'hui. Tu comprends ou pas? Mais pour dire, il ne faut pas nous distraire ici. Parce que tous ceux qui ont été dans cette velléité d'être candidats ont été violés. Guillaume Soro a voulu être candidat. Nouvelle génération dont vous parlez là, il voulait ça. Mais il est où aujourd'hui? Il est en exil. C'est vrai ou c'est faux? Quand on donne 20 ans à Damana Picasse, c'est pourquoi? Si jamais on dit Picasse peut être candidat, Ouattara va dire non. Il a été condamné à 20 ans. Le seul pays au monde où on condamne les gens mais ils sont à la maison. Ils sont condamnés à 20 ans mais ils sont à la maison. Mais on met 20 ans, 20 ans, 20 ans. Comme ça, on va utiliser ça demain. D'accord? Pour dire non, ils sont condamnés. La CEI, il ne faut pas les mettre sur la liste électorale. Mais comment on peut condamner quelqu'un cubain et puis il est à la maison? Et puis toi, tu oses nous dire qu'il ne jouit pas de ses droits civiques. Toi qui te réfères, bien entendu, au ministère de l'Intérieur, pourquoi on te donne des listes des personnes qui sont décédées, des personnes qu'on doit retirer qui ont été condamnées? D'accord? Mais aujourd'hui, là, quand le ministère de l'Intérieur te donne là, tu as oublié qu'il y a une séparation du pouvoir. Le pouvoir exécutif ne peut pas interférer, bien entendu, dans le pouvoir judiciaire. D'accord? Donc, si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a blanchi Soro Kibafoury Guillaume, a blanchi le président Gbagbo Laurent et a demandé à Draman et l'État de Côte d'Ivoire de surseoir à toute poursuite contre Soro Kibafoury Guillaume à l'international et de les réinscrire, y compris le président Gbagbo, sur la liste électorale, toi, en tant que juriste, là, qu'est-ce que tu dois faire? Au nom de la séparation du pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire, qu'est-ce que tu fais?
Mais tu appliques la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Souleymane Gbagbo connaît mon frère. Gbagbo connaît là. Ils l'ont pris. Tel juge a dit non, on te condamne. L'autre a dit quoi? Ton OQTF là, moi j'annule ça. Voilà ce qu'on appelle un état de droit. Où les magistrats sont libres de dire les droits. C'est-à-dire qu'il allait Gbagbo connaît droit dans les yeux. Et puis il dit, tu ne seras pas rapatrié. Va à la maison, mais seulement chaque jour va pointer à la police. Va pointer à la police. Voilà ce qu'on appelle un pays libre. Une justice libre. Mais toi, tu peux demander au ministre de l'Intérieur de te donner la liste des personnes qu'on doit retirer sur la liste électorale. Mais tu ne peux pas demander à Draman Ouattara, voilà la décision de la Cour africaine. Je dois inscrire Gbagbo Laurent Blé Goudé sur la liste. Ça, tu ne peux pas demander à Draman. Toi, tu ne peux pas demander ça à Draman. Mais c'est Draman qui doit venir te dire. Toi, tu ne peux pas demander à Draman d'après toi. Tu es malhonnête, Cuibert. Tu es foncièrement malhonnête. Tu es vendu. Tu comprends ou pas? Tu es vendu. Donc ne fais pas distraire les gens. Donc tu montres aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'en réalité, il n'y a pas de démocratie. En réalité, il n'y a pas de justice et il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Parce que si véritablement il y avait un état de droit et que la justice faisait son travail, tu allais prendre la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et tu allais appliquer, bien entendu, ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire en inscrivant Laurent Gbagbo et Soro Guillaume et Blé Goudé sur la liste électorale. Parce que n'oublie pas, d'après toi, selon l'article 135, toutes les, comment on appelle ça, quand la Côte d'Ivoire ratifie à une convention ou à une charte dans un pays quelconque, toutes les décisions qui émanent de cette charte-là sont supérieures aux lois dans ce pays-là. C'est toi qui as dit. Donc tu demandes au président Ouattara, d'accord, de dire à la CEI de façon à domestiquer la décision de justice que la CPI, la Cour africaine des droits de l'homme, a émise bien entendu pour Soro Guillaume et Gbagbo Laurent. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Et j'aimerais te le dire, tu n'es pas un homme sérieux. Tu n'es pas un homme sérieux. Donc, je répète ici encore, au peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez, Johnny là, moi je ne suis pas un va en guerre. Je ne suis pas quelqu'un qui prône la violence. Je ne suis pas pour la violence. Voilà. Je veux que vous, Ivoiriens, vous puissiez profiter des richesses de votre pays. Ce n'est pas normal, chers frères, qu'à l'heure où je vous parle en Côte d'Ivoire, on puisse vous compter tel du bétail. On parle de recensement de la liste, sur la liste électorale. Ça n'existe nulle part en Europe. Ça n'existe nulle part aux États-Unis. Ils n'ont pas le temps pour ça. Tout est informatisé. Quand tu atteins l'âge de 18 ans, on te notifie via ton courrier postal que tu peux voter. Désormais. On te le notifie. On t'envoie une poste à la maison. Mais chez vous en Côte d'Ivoire, le système d'adressage, il est nul. C'est-à-dire que tu es malade aujourd'hui, tu appelles pompier là. Il n'y a pas. Puisque toi-même ta maison là, tu la localises comment? Il n'y a aucune adresse. Donc vous êtes des morts ambulants. Chacun se promène avec son tombeau sur sa tête. Quand vous êtes à Gagnoua là, vous faites comment pour vivre? Tu es dans le peuple, mais ici, même dans les villages les plus reculés, chacun a une adresse. Donc on peut donner ton adresse aux ambulanciers qui vont venir te chercher. Et si c'est très grave, on vient en hélicoptère. Mais chez vous en Côte d'Ivoire, on vous compte recensement de la population. Ici, ça n'existe pas. C'est à l'époque, avant la naissance de Jésus-Christ là. C'est là où on comptait les gens. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire recenser. Ça fait 2225 ans en arrière. Parce qu'on est en 2025. Puisqu'on a commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus. D'accord? Donc, 2225 ans en arrière, on faisait enrôlement. D'accord? On demandait aux gens de se faire enrôler. Mais on est en 2025, les gars. Et on continue de vous faire enrôler. Mais comprenez que les gens ne veulent pas que la Côte d'Ivoire évolue. Les gens ne veulent pas que le système soit informatisé. Parce que si le système est informatisé, ils ne pourront plus tricher. Si le système est informatisé, des ministres ne pourront pas acheter les Range Rover pour donner aux filles. Parce que vous allez voler là, on va voir clair dedans. Donc ils ne veulent pas que le système soit informatisé. C'est ça la réalité. Donc chers camarades, si Ouattara, avec ses 15 ans là, s'il voulait véritablement développer la Côte d'Ivoire, il l'aurait fait depuis. S'il voulait véritablement informatiser la Côte d'Ivoire, il l'aurait fait depuis. Mais on peut mettre des caméras de surveillance à Gagnoua pour vous surveiller tous les jours. Des caméras partout pour vous surveiller tous les jours. Mais on ne peut pas, d'accord, informatiser le système. On ne peut pas, d'accord, donner à un Ivoirien la sécurité sociale de façon à ce que, quand il va à la banque, quand il va à l'hôpital, quand il va dans un bureau administratif, que ce soit bien entendu au plateau, à partir de l'ordinateur, on prend tes identifiants, ton numéro de sécurité sociale, ton adresse sort, tout sort. Et on pense qu'on est dans un pays. On n'est pas dans un pays. On n'est pas dans un pays. Si aujourd'hui, la police qui est à Ouagadougou
en face de lui, un truand, un gangster qui est recherché. Ils n'ont pas de base de données où ils peuvent mettre son nom pour voir, bien entendu, son pédigré. Pour voir, bien entendu, son parcours criminel. Ils ne peuvent pas. Mais en Finlande, ici où je vous parle, si tu fuis la France, tu viens en Finlande. Quand ils prennent tes empreintes là, toutes tes informations sortent devant eux. Ils ont tout ça devant eux. Ils savent où tu habitais, où tu as quitté, ils savent tout. Donc rien n'est renseigné. Et vous appelez ça un état de droit. Ce n'est pas un état de droit. Ce n'est jamais un état de droit. Et je refuse qu'on appelle la Côte d'Ivoire un état de droit. Ce n'est jamais un état de droit. Le président qui viendra permettre aux Ivoiriens de se soigner avant qu'on regarde, d'accord, dans leur poche, moi je vais les soutenir. Arrêtez de m'appeler, ils sont en direct là, les gars. Arrêtez de m'appeler. On se bat pour les Ivoiriens. Vous comprenez? Ce président-là, je vais le soutenir. Aujourd'hui, là, quand nous on va à l'hôpital ici, quand les femmes veulent accoucher à l'hôpital, 6 francs on ne te demande pas. On les prend en charge. Toi-même tu te demandes, mais c'est quoi tout ça là? C'est-à-dire qu'on les prend en charge. Toi-même tu es malade. Hôpital, là, il y a tout dedans. On ne te donne pas ordonnance pour dire va payer médicaments à la pharmacie avant de te soigner. On ne te dit pas ça. Mais voilà un monsieur qui ment. La Côte d'Ivoire fait partie des 8 économies les plus puissantes au monde. Mais regarde le train de vie des Ivoiriens. Regarde comment les Ivoiriens vivent. Va à Gagnoa. Combien de foyers ont des voitures? Est-ce que la ville de Gagnoa est embouteillée le mardi? Est-ce que c'est embouteillé le lundi? Parce que personne ne va au travail. Il y a quel travail? Il y a quelle usine à Gagnoa? Il y a quelle entreprise à Gagnoa? Quel Ivoirien qui a un pouvoir d'achat à Gagnoa? Ça n'existe pas. Quel Ivoirien qui envoie son frère pour dire « je te donne du boulot et te paye le temps par mois ?» Ça n'existe pas. Vous comprenez? Mais on a des Jean-Louis Bion qui utilisent l'argent du pays pour aller investir dans les entreprises privées, les entreprises familiales. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Et c'est le triste constat. Donc nous nous battons pour que les choses changent. Revenons au fait sur la question de Touré Madou. Alors on va lui donner la parole ici et après je puisse voir la question. Pour suivant, c'est parti. C'est pas pour rire. J'ai mon enfant qui a ton enfant. Si tu veux faire palabre, les papas se battent entre eux et puis les enfants peuvent se battre. Mais je n'ai pas pour mon enfant pour te donner et puis tu as blessé mon enfant. Donc si tu veux, toi au moins on sort et puis on laisse nos enfants, ils vont se battre. Mais toi, tu vas te muscler sur mon enfant, mais je mets mon enfant à côté, pour moi je vais me positionner. Ah d'accord, d'accord. Donc c'est ça là. Vous avez compris? Donc quand on vous dit que vous êtes incongru là, vous comprenez? Donc vous voulez laisser notre papa, Soro Guillaume. Vous voulez laisser notre papa, Babo Lora. Vous voulez laisser notre papa et puis vous, votre papa va venir compétir. Non, jamais. Ça ne peut pas se faire. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que ça ne peut jamais se faire. Non papa, non papa. Donc c'est toi, nous, on va laisser ton papa venir se battre et nous les enfants là. Nous les enfants là, ton papa va venir se battre et nous. Non, nous, notre papa aussi va aller se battre et lui. C'est comme ça, puisque pour vous, l'élection se résume à la violence et à la bagarre. On parle d'élection, tu dis se battre entre eux. D'accord? Donc pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, voilà encore une preuve que Dramane est un rebelle. Une preuve indiscutable que c'est un rebelle. Voilà, on va regarder une vidéo ici. Et après, je pousse l'allocution. Suivez, c'est parti. Simone, sa femme, n'a pas droit aux mêmes égards. On l'insulte et on la frappe. Très vite, on les conduit à l'hôtel du Golfe, le QG d'Alassane Ouattara. Pour le commandant Vecchio, le combat n'est pas terminé. Il traque les derniers partisans de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui encore n'ont pas déposé les armes. Il n'y a pas de raison qu'il continue de soutenir Gbagbo, parce que lui, il est déjà là aux arrêts. Voilà, je crois que ce serait jouer quand même les téméraires que de vouloir défendre une cause qui n'existe plus, qui a perdu l'avance. Et malgré tout, il en reste encore. Ouais, malgré tout. Sur le court de tennis de l'hôtel, de nouveaux prisonniers, des miliciens, des mercenaires affirment leur geôlier. Comme Laurent Gbagbo, au nom duquel ils se battaient, ils ont eu de la chance. Ce 11 avril aurait bien pu être leur dernier jour. Un canon anti-aérien caché derrière n'aura servi à rien. Voici la résidence présidentielle de Laurent Gbagbo, filmée hier après-midi, tout de suite après son arrestation. Le palais brûle encore, éventré d'un coup de canon ou par un missile tiré d'un hélicoptère. Voilà ce qu'il a eu comme récompense. Donc voilà, nous sommes libres, on va rentrer en famille tranquillement pour voir nos enfants, on va déposer les armes. Voilà. Là-bas, derrière ces murs, Nous sommes libres. On va laisser nos familles, on va retourner en famille pour voir nos enfants, on va déposer les armes. On va déposer les armes. Mais est-ce qu'un militaire qui est véritablement militaire,
Est-ce que nous, les gendarmes, après la crise post-électorale, on a déposé les armes? Avant nous déposer les armes, Niayo Dedeo, répondez à la question. Mais voilà, des rebelles. Et il affirme que maintenant Gbagbo est pris, on va maintenant déposer les armes et puis retourner à la maison. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas un militaire. C'est un rebelle. Et Ouattara le dit à juste titre. My army. On va écouter ça ici. Il y a quoi dedans? Il le dit. My army. The Northern Army. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Écoutez, si c'est parti. Also a better country. And with the situation of the north being predominantly Muslim and the south more Christian and so on, and the divisions, do you think you can ever unite your nation, or do you think in the end there will have to be two separate small countries? Ok, donc avec la situation que connaît ton pays, et un grand nombre de musulmans dans le nord, et des chrétiens dans le sud, est-ce que tu penses que on doit créer deux pays séparés, deux petits pays séparés, ou tu penses que tu peux unir la Côte d'Ivoire? Voilà la question du journaliste. Ouattara répond. No, there is no. That's not an issue for Ivorians. It's true that the north is largely Muslim. Ok, donc ce n'est pas ça, c'est pas un problème pour les Ivoiriens. C'est vrai que le nord de la Côte d'Ivoire est majoritairement musulman. Poursuivant. But the south is not mostly Christian. I think 40 to 50% of the population in the south is also Muslim. Ok, donc le sud n'est pas totalement, d'accord, chrétien. Il y a 40 à 50% de la population sudiste qui est aussi musulman. Poursuivant. So both Muslims and Christians have lived together in total harmony. Donc les chrétiens et les musulmans ont vécu ensemble sans problème du tout. Poursuivant. The past 10 years, the former president did everything to divide the country. Ok, donc les 10 années précédentes, les 10 années passées, l'ancien président a fait tout pour diviser les deux communautés, les musulmans et les chrétiens. Poursuivant. The population, and I think my election is really the confirmation that the Ivorian people do not want this type of division. Ok, donc je pense que mon élection à la tête de la Côte d'Ivoire est la confirmation que les Ivoiriens ne voulaient pas cette division que Laurent Gbagbo leur a envoyée, c'est-à-dire la séparation entre les musulmans et les chrétiens. Poursuivant. But at the same time, of course, he resisted. Everybody said that the vote had voted you as the new president. Yes. But for many months, he held on to power. And in the end, the French captured him and handed him over to you. No. Ok, donc le président Gbagbo a résisté malgré tout cela. Il a résisté pendant la crise post-électorale. Et les médias ont dit qu'il a beaucoup résisté. Mais à la fin, la main française l'a pris et te l'a remis. La main française a pris Gbagbo et te l'a remis à toi, Draman. Voilà ce que le journaliste lui dit. Ouattara dit non. C'est pas comment c'est passé. Suivez. He held on to power, and in the end, the French captured him and handed him over to you. No, that's not how it happened. I thought you disputed Donc that. ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, c'est Ouattara qui répond maintenant. Poursuivant. But what did happen? Not the French. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas la France. Voilà ce qu'on lui demande. Poursuivant. The French, it's the army composed of young people from the north. Ok, ce n'est pas la France. C'est l'armée composée de jeunes du Nord. Poursuivant. Who came down. Qui sont venus en bas. Donc, qui sont venus dans le sud de la Côte d'Ivoire. D'accord? Poursuivant. To Abidjan, to the capital. À Abidjan, la In capitale. 3 days, they took over En 3 jours, ils ont all pris the country. tout le pays. And when they arrived in the Quand ils sont capital, arrivés à la capitale, the former president L'ancien had président a lot of militias avait beaucoup de miliciens and et a lot of mercenaries. beaucoup de So a mercenaires. battle engaged. donc un bataille, And he une bataille was engagée. using heavy weapons Et il utilisait les to armes de kill destruction people massive, in les armes Abidjan, lourdes, tuer les especially gens, people in pour tuer les gens à Abidjan. Voilà. Poursuivant. districts when he thought that those were not supporting him. Spécialement dans les districts où il savait que les gens n'avaient pas voté majoritairement pour lui.
Notamment, il veut parler d'Abobo. Poursuivons. And that's when the UN passed a resolution. Et c'est pourquoi les Nations Unies ont voté la résolution Destroy heavy weapons. Pour détruire and ces armes de destruction massive, ces armes lourdes. Protect the civilian population. Et, So that's how pour protéger la population civile. Voilà ce qui s'est passé. Happened. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. Ok. Et bien sûr, mon armée, l'armée du Nord, a été capable de le chasser du pouvoir. C'est ça la réalité. Bien sûr, mon armée, the Northern Army, of course my army, the Northern Army were able to take him out of the power. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, Ouattara, il nous dit ici, chers Ivoiriens, qu'il a une armée rebelle. Voilà pourquoi tout à l'heure, le rebelle dans la maison du président Gbagbo Laurent disait que on va déposer les armes. C'est fini. Le travail est fini. On va retourner en famille pour aller voir nos enfants. Mais un vrai militaire, il ne retourne pas en famille. Quand il dépose les armes, ça veut dire en réalité que tu es un mercenaire, on t'a acheté. Tu es venu pour une mission bien définie. D'accord? C'est ça la réalité. Donc pour dire à ce monsieur-là, ces rebelles qui ont pris les armes ne sont pas les enfants de Ouattara. Ces rebelles-là ne sont pas les enfants de Ouattara. Les Ivoiriens, comme je te dis, se battront pour avoir droit à l'école gratuite en Côte d'Ivoire, se battront pour avoir droit aux soins en Côte d'Ivoire, pour avoir droit à un prix abordable d'électricité en Côte d'Ivoire, pour un prix abordable de leur facture d'eau en Côte d'Ivoire, et pour ne pas rester des gens errants dans la rue tels des chiens, même après l'obtention de leur baccalauréat. Voilà pourquoi les Ivoiriens sortiront. Les Ivoiriens sortiront parce que il y a un intrus dans notre pays qui aujourd'hui a l'ACD des 322 462 km² dans notre pays. Il s'appelle Kome Bakari. Il a l'ACD de toute la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sortiront parce que lui là, quand mon père nous mettons au monde, on ne le connaissait pas. On ne sait pas où il a quitté. Il n'a aucun village en Côte d'Ivoire, mais c'est lui qui est propriétaire de toute la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi on va sortir. Ce n'est pas une question de Gbagbo, de Tiamou, de Soro. On sort pour notre liberté. On sort pour notre suivi. On sort parce qu'on a dos au mur. On sort parce qu'on est désespéré. On n'a plus d'espoir. Ça ne va pas du tout. Nos enfants meurent. Nos mœurs sont en train de tuer. Le système nous tue. Tu n'as arrêté de m'appeler. Tes parents n'ont pas l'argent. Ton parent meurt à l'hôpital. Mais pourquoi ton parent va mourir parce que tu n'as pas l'argent? Que fait l'État? Qu'est-ce que l'État fait pour sauver les Ivoiriens? La vie, elle est précieuse. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Dans notre tête, là, c'est Nyagami. Tout est mélangé. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. La tête vient exploser. Parce que dehors, c'est le malheur. Dehors, c'est qui lui là même. Parce que dehors, c'est le malheur. Dehors, ça ne va pas. Dehors, c'est le chaos, le cataclysme, le désarroi. Voilà la réalité. Voilà pourquoi on sortira. Ça n'a rien à voir avec une question de Gbagbo Laurent ou de Tidiane Thiam ou de Solo Kibafouigom. Ne venez pas nous distraire. Donc, Maurice ou bien, vous savez comment ce gars-là, Komoé, tu es une honte pour la Côte d'Ivoire. Tu es une honte pour l'Afrique tout entière. Tu comprends ou pas? Voilà, parce que